Bonjour, de retour sur Outre-mer 360 et Outre-mer 360 la radio. Nous sommes actuellement sur la 60e édition du Salon international de l'agriculture. Nous accueillons le président Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture de La Réunion. Bonjour. Bonjour. Alors, une 60e édition, La Réunion est bien présente. Alors, pouvez-vous nous décrire la délégation ici présente à La Réunion? Vous êtes combien d'agriculteurs ici présents? D'agriculteurs, pardon, ici présents. Donc, on est sur un village Réunion qui représente 800 mètres carrés. Et ces 800 mètres carrés sont partagés par 37 exposants, donc une majorité d'agricultrices et d'agriculteurs qui sont venus proposer leur production, mais aussi des artisans, l'agro-industrie de La Réunion aussi est présente. Donc ce sont 37 exposants qui sont présents pendant la dizaine de jours tout au long de ce salon. Alors en janvier dernier, l'agriculture réunionnaise a été touchée par le cyclone Bellal. Aujourd'hui, où en est-on du bilan et comment les agriculteurs se remettent sur pied, si on peut dire ça comme ça? Alors la Chambre d'agriculture de La Réunion a été tout de suite sur le terrain au lendemain du cyclone. Donc une estimation à plus de 50 millions de dégâts, 50 millions d'euros de dégâts qui ont été recensés sur l'ensemble de l'île. Donc aujourd'hui, on est à la phase de montage des dossiers d'indemnisation. Donc ça aussi, c'est la Chambre d'agriculture qui, pour le département avec son dispositif et pour l'État, calamité agricole. Donc c'est la Chambre d'agriculture qui accompagne les agriculteurs sur le montage des dossiers. Et on en est là. Donc le dispositif départemental se termine le 29 février, c'est bientôt. Et le dispositif d'État aux alentours du 15 mars. Donc voilà, on en est là et dans les champs, tous les agriculteurs sont remis en culture. Donc même si après le cyclone, on a eu 2 semaines de très mauvais temps. Oui, donc des pluies très importantes qui ont affecté les cultures notamment et qui ont aggravé les dégâts du cyclone Bellal. Et aujourd'hui, on va mieux. Donc les agriculteurs sont à nouveau dans les champs, remettent en culture et on redémarre. Donc c'est un message de résilience pour la Chambre d'agriculture d'être présent sur ce salon, car malgré le cyclone, les professionnels sont présents. On ne peut pas se permettre de rater ce rendez-vous parce que les rencontres sont très importantes. On est, il faut le rappeler, en pleine campagne des élections européennes. Donc il faut qu'on rencontre les candidats, il faut qu'on rencontre les députés qui sont sortants également, donc sur les enjeux que représente l'Europe pour les agriculteurs de La Réunion. Donc on ne peut pas se permettre de rater ce rendez-vous, même si, comme je le dis, on a encore les pieds dans la boue à La Réunion, mais il faut être présent pour accompagner les agriculteurs qui sont sur ce salon, les porter les messages pour lesquels on est venu. Alors pouvez-vous dresser une photographie de l'agriculture à La Réunion? Alors, La Réunion, c'est sur 50 000 hectares de terres agricoles. On est plus de 6 000 agriculteurs, donc, dont 20% de femmes, il ne faut pas l'oublier, il faut le souligner. On a de plus en plus de femmes agricultrices aujourd'hui. Donc le pivot, bien sûr, sur la moitié de ces terres, c'est la canne à sucre, qui est destinée sur un gros marché du sucre d'outre-mer. Ensuite, nous avons une diversification telle entre l'élevage et le végétal. On a une bonne partie qui est présente sur le salon de l'agriculture, mais on produit aussi bien à La Réunion de la fraise, de l'endive que de l'ananas et de la patate douce. Donc on est très diversifié. Partie prenante bien sûr de l'élevage, la viande de poulet est la plus consommée, on en produit 20 000 tonnes. La viande de porc aussi est très présente à La Réunion, mais ce qu'on peut dire en fruits et légumes, on arrive à couvrir 70% des besoins des consommateurs à La Réunion en légumes frais. Alors, on parle beaucoup du thème de la souveraineté alimentaire. Où en est-on à La Réunion? Alors à La Réunion, elle est souhaitable, elle est souhaitée par tout le monde, mais les difficultés pour arriver sont nombreuses, donc il faut lever tous ces freins. On a des freins administratifs, on a des freins réglementaires, on a des freins qui sont aussi financiers, même s'il faut saluer les efforts qui sont faits par le gouvernement, notamment dans les différents plans de relance qui ont été mis en place, mais il faut être vigilant que ces plans de relance soient adaptés pour les Outre-mer, et ça la Chambre d'agriculture fait souvent le retour auprès notamment de France Agrimer pour que les dispositifs nationaux
tiennent compte des spécificités des Outre-mer, pas seulement de la Réunion, parce que je suis également président de la commission des chambres d'Outre-mer, et donc je représente les chambres d'Outre-mer, et ce message de reconnaissance des spécificités, c'est un des premiers messages qu'on aura et qu'on a à faire passer, notamment envers M. Macron, par exemple, mercredi soir, lors de notre rencontre. Alors justement, vous allez rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron. Quel message allez-vous lui faire passer en tant que président de la Chambre d'agriculture? Le principal, c'est cette reconnaissance de ne pas perdre nos spécificités, parce que notre insularité, notre éloignement, automatiquement amène sur des spécificités. Et ça, aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, et il faut que cette différence soit affichée, il faut l'accepter, et surtout, il faut qu'elle soit financée à hauteur de nos différences. Alors on sait que la souveraineté alimentaire est un grand enjeu pour la Chambre d'agriculture. Quelles sont les prochaines perspectives pour le secteur et pour la Chambre d'agriculture? On s'est engagé avec l'État sur la signature d'un document l'année dernière, donc pour accompagner les agriculteurs. Donc il faut qu'il y ait une Chambre d'agriculture qui soit forte, même si celle de la Réunion rencontre des problèmes financiers. Il faut qu'on soit accompagné pour pouvoir justement accompagner ces agriculteurs qui en ont besoin, installer des jeunes, c'est une priorité. Également faire partir à la retraite les agriculteurs qui le souhaitent également, avec une retraite qui soit digne aussi. Donc tout ça est un gros enjeu, qu'on puisse avoir un renouvellement des générations qui puissent mettre en place plus de souveraineté alimentaire. Et comment va se passer ce renouvellement? Plus de formations proposées par la Chambre ou d'autres actions? Tout à fait. Donc la Chambre est le premier centre de formation pour le public agricole à La Réunion, pour les adultes installés, et on accompagne une quarantaine de jeunes sur l'installation, tous les gens, et il faut augmenter cette dynamique. Il faut permettre aussi aux anciens de partir dignement avec une retraite correcte, et ça va, le fait de réinstaller des jeunes, redynamiser cette agriculture, donc on en a besoin, et on sait très bien que la souveraineté alimentaire, il faut qu'elle soit faite par les agriculteurs, mais accompagnée impérativement par la Chambre d'agriculture. Alors quel message pourriez-vous donner, quel conseil pourriez-vous donner à un jeune pour qu'il s'oriente vers l'agriculture? Alors, c'est le plus beau des métiers, c'est un métier sûr, les gens ne vont jamais s'arrêter de manger, on aura toujours besoin de nous. Dès le matin, on a besoin d'un agriculteur. Quand on prend son café, c'est un agriculteur qui a fait le café. Donc l'avenir est là. Donc l'alimentation, aujourd'hui, elle change, elle évolue. Donc la place, il faut prendre cette place. Il faut être fier d'être agriculteur. Il faut être digne et surtout ne pas avoir peur de travailler très dur. Alors sur ce salon, si vous voulez mettre en avant un produit de la Réunion, quel serait-il? Alors un coup de cœur, j'en ai deux. J'en ai un pour les petits planteurs de lentilles de Sillaos qui sont présents cette année. C'est une lentille exceptionnelle, développée sur le siècle de Sillaos. Mais j'ai aussi le fabricant de Massalé avec sa pierre à l'ancienne, donc le trésor des engagés. Donc ce sont des produits qui sont très artisanaux de la Réunion. Et c'est à eux que je pense quand je veux parler de deux produits d'exception. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Frédéric Vienne, on rappelle que vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de la Réunion. Merci bien. Oui.